Dans cette vidéo, on va débriefer les deux matchs de Ligue des Champions, Real Madrid, Union Berlin et Arsenal PSV. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer deux matchs dans la même vidéo. Pourquoi je débriefe ces deux matchs dans la même vidéo? Parce que j'avais peut-être pas autant de choses à dire pour en faire une vidéo unique. Et en même temps, ça me permet un petit peu de condenser plusieurs match dans la vidéo et pas non plus vous sortir comme ça 15 vidéos, parce que la Ligue des Champions de retour, j'ai regardé énormément de matchs, énormément d'images, etc. Donc j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Du coup, dans cette vidéo, on va parler du Real face à l'Union de Berlin, on va parler d'Arsenal face au PSV. On va commencer par le Real Madrid qui s'est imposé 1-0 avec un but encore une fois de Bellingham à la 93e. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le sujet, que je commence à vous montrer les images, le but, que je parle un petit peu, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, ça aide énormément pour le développement de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je remercie énormément ceux qui le font. Allez, on passe directement au Real Madrid. Du coup, la victoire 1-0, je vous affiche directement la compo. Une compo où il y avait quelques remaniements, mine de rien. Un milieu de terrain avec Camavinga, Tchouaméni, Modric. C'est pas forcément le milieu de terrain titulaire qu'on a eu tout le temps depuis le début de saison, notamment avec un Kroos qui a été sur le banc, etc. Bellingham, encore dans ce rôle de numéro 10, de second attaquant qui n'hésite pas à se projeter. Joselu qui est là pour pallier la blessure de Vinicius. Rodrigo, bien évidemment. Derrière, tu avais un Nacho qui a pris la place en défenseur central pour permettre à Alaba d'être en latéral gauche. Tu avais Kepa Okage, bien évidemment, qui fera la saison parce que Courtois est toujours blessé. Rudiger et Lucas Vazquez. Bon, déjà, le point que j'ai à dire sur cette compo, et ça c'est un avis un petit peu plus général que moi j'ai sur le Real Madrid. Moi personnellement, cette compo du Real, elle ne m'emballe pas du tout. Ce sorte de 4-3-1-2 là avec Bellingham au numéro 10. Alors certes, pour l'instant ça fonctionne, tu as gagné tous tes matchs. Bellingham en plus il est décisif, c'est un petit peu le héros du Real Madrid depuis le début de la saison, avec souvent des buts importants arrachés, etc. Mais moi je trouve que dans le jeu fourni, etc., pour l'instant je ne suis pas du tout emballé par cette compo. Surtout que à terme là tu vas perdre Joselu et tu vas le remplacer par Vinicius, donc ce qui fait que tu n'auras même pas entre guillemets ce petit point d'ancrage, parce qu'on va en reparler. Mais Joselu pour l'instant, moi perso, sous le maillot du Real Madrid, alors bien évidemment on le sait, c'est loin du niveau qu'avait un Benzema et que le Real a perdu, bien évidemment. Mais je suis agréablement surpris. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je sais pas si c'est le maillot Real Madrid qui fait ça ou quoi, mais moi je m'attendais à bien pire de la part de Joselu. Et pour l'instant, je trouve qu'il montre à peu près de bonnes choses. En tout cas, il essaye et c'est plutôt positif. Bon, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose à dire sur le match en lui-même. L'Union de Berlin est venue poser un bus au Bernabeu. La première mi-temps a vraiment été horrible des deux côtés. L'Union de Berlin globalement fait pas du tout un bon match, je vais pas vous mentir. La première mi-temps du Real Madrid n'est pas non plus hyper bonne, il n'y a pas énormément de situations. En deuxième mi-temps ça a été un peu mieux, il y a un poteau de Joselu, il y a quelques occasions de Rodrigo, je crois que même il y a un deuxième poteau ou bas, j'ai le souvenir de ça mais je sais plus de qui. Enfin bref, la deuxième mi-temps globalement est bien mieux. Le Real finit avec énormément de tirs, 32 si je me trompe pas, 75% de possession, alors que on sait que le Real n'est pas une équipe qui a forcément son jeu axé là-dessus, mais tellement voilà, l'Union de Berlin est juste venue défendre, vraiment poser un bus, ligne de 5, 3-6, enfin bref. Ils ont voulu tenir le 0-0, ce qui a failli fonctionner puisque le Real avait un clair manque de créativité, et encore heureusement que tu avais un Luka Modric qui t'a trouvé quelques petites passes, etc., que tu avais un Rodrigo qui en deuxième mi-temps était un petit peu plus remuant. On passe directement du coup au but, hein, arrivé à la 94e, la dernière minute de jeu. Ça part d'un corner, du coup, corner là avec Kroos, joué à 2 sur Valverde. Valverde qui va enchaîner avec une frappe, ça va, je sais pas, ça va faire un coup de flipper dans la surface. Miraculeusement, ça va revenir dans les pieds de Bellingham tout seul, but vide, qui a plus qu'à la pousser. Voilà, encore une fois, Jude Bellingham, le sauveur, le héros du Real Madrid dans ce début de saison. C'est assez incroyable. Ces stats, je sais pas si on les a juste après. Belle image, voilà, je l'ai mis parce que l'image est plutôt belle. Voilà, le héros du Real Madrid depuis le début de la saison, et c'est assez surprenant. Grosse acclimatation, etc. Même si j'aimerais dire, et attention, je sais que pour dire ça, je vais peut-être me faire taper dessus,
un petit peu surcoté. Je vais développer vite fait, je vais pas prendre longtemps parce que sinon ça va prendre du temps dans la vidéo, mais Bellingham, il est très mis en avant parce qu'il a ce côté sauveur, ce côté buteur qui va arracher des buts dans les dernières minutes et tout. Mais là, par exemple, moi, ce soir, le match, enfin, hier soir, quand j'ai vu le match de Bellingham m'a pas transcendé. Honnêtement, c'est pas non plus un match de fou de la part de Bellingham. Il est enjolivé parce qu'il marque ce but qui fait gagner l'équipe à la 94e minute de jeu. Et globalement, je trouve que Bellingham fait des bons matchs, mais c'est pas des matchs non plus de patron incroyable comme on veut nous le faire croire. C'était mon avis là-dessus. Voilà, ne m'insultez pas, ne vous emballez pas les fans du Real Madrid. Bellingham reste quand même une très bonne recrue qui est décisif et qui s'est bien implémenté à l'équipe malgré tout. Le sauveur du Real Madrid depuis le début de la saison s'appelle Jude Bellingham. Déjà 6 buts marqués et beaucoup de buts victorieux. C'est vrai qu'en plus il met beaucoup de buts qui te font gagner le match, donc c'est très important là-dessus. Il a été élu homme du match et ça, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il vient de marquer ce but à la fin. Sinon, à part ça, moi j'aurais peut-être pas élu Bellingham homme du match. Peut-être un Modric, peut-être un Rodrigo, que j'ai trouvé bon, moi personnellement. Surtout en deuxième mi-temps. Ancelotti a dit que Manchester City était le favori de la Ligue des Champions. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo. Aurélien Tchouaméni a répondu, le coach a dit ça, je dois lui parler. L'air de dire que le Real Madrid est encore là pour cette saison. Et ça, on le sait, même si pour l'instant le contenu n'est pas ouf, qu'on ne sait pas trop où ça va. On se dit qu'offensivement ça va manquer, il va manquer des joueurs. Ça reste le Real Madrid, les gars, on sait très bien qu'ils vont être très chiants à sortir et qu'ils vont être encore présents pour les phases finales de Ligue des Champions. On passe à Arsenal. Arsenal PSV, victoire 4-0. Là, j'ai un petit peu plus de choses à dire, petit peu plus de choses à vous montrer déjà parce qu'il y a eu plus de buts. 4, voilà, 4-0, démonstration d'Arsenal. Honnêtement, je m'y attendais pas. Pourquoi? Pour deux petites raisons. Déjà, le fait qu'Arsenal revienne en Ligue des Champions, tu pouvais te dire que pour la première en Ligue des Champions depuis un moment, peut-être qu'il allait avoir du stress. La plupart des joueurs du côté d'Arsenal découvraient la compétition. Ça t'amène un stress en plus, même si tu es à domicile, etc. Et que c'est face au PSV et que tu es censé être supérieur, tu as ce petit stress Ligue des Champions. Et de plus, le PSV, depuis le début de la saison, personnellement, moi, j'ai pas plus regardé que ça, mais j'en entendais que du bien. À chaque fois que j'écoutais des émissions ou des podcasts, etc., j'en entendais que du bien. Et puis, apparemment, dans leur championnat, le PSV, ça déroule pas mal et c'est un petit peu une équipe surprise. Donc là, ils prennent 4-0. Honnêtement, ils se sont fait rouler dessus par Arsenal, faut se dire la vérité. Arsenal a été bien au-dessus du PSV. La compo du coup d'Arsenal pour ce match avec Raya au but, hein. Attention, Ramsdale qui est tranquillement en train de perdre sa place. Sinon, c'était du classique. Trossard à la place de Martinelli, peut-être. Normalement, c'est peut-être plus Martinelli. Sinon, c'était du classique avec Havertz dans ce rôle-là que moi... Voilà, je suis encore pessimiste. Je pense et j'espère qu'Arteta, quand Thomas Partey sera de retour, viendra te mettre un Thomas Partey là-dedans. Parce que moi, Havertz, je suis pas hyper fan dans ce rôle-là. Même si là, aujourd'hui, dans ce match face au PSV, le match est ok. Voilà, il fait plutôt un bon match. Ok, voilà. C'est pas un transcendant, mais c'est ok. De toute façon, globalement, l'équipe entière fait un très bon match. 4-0. Le PSV n'a quasi pas existé. Mais moi, je préférerais voir un Thomas Partey dans ce système-là. Bon, on va passer directement au but. Donc le 1-0 intervient à la combienième? À la 8e minute de jeu, assez vite. Une grosse possession par Arsenal aussi, 60% quasiment. Donc on voit qu'Arsenal a été assez dominateur. Le premier but intervient sur une frappe de Martin Odegaard qui va être contrée, enfin arrêtée par le gardien et qui va revenir dans les pieds de Bukayo Saka juste ici. Ça fait 1-0 au bout de 8 minutes de jeu. Premier match de Ligue des Champions de la carrière de Bukayo Saka et premier but. En plus, sur l'action d'après, contre-attaque. Donc là, on est à la 20e minute de jeu. Une contre-attaque pour Arsenal. Et il va inscrire sa première passe décisive. Il va bien fixer la défense. Tac, changer l'aile. Trossard, pardon, je me suis un petit peu perdu. Leandro Trossard qui va arriver, qui va bien attaquer sa balle. Leandro Trossard qui a fait aussi un très bon match, hein. Moi j'aime beaucoup ce joueur honnêtement et je m'y attendais pas. Quand Arsenal est allé le chercher l'hiver dernier, je me suis dit bon,
Voilà, j'en attendais pas plus que ça, et c'est vrai que ça a été une très belle recrue pour Arsenal pour l'instant. Il répond toujours présent, en plus il peut jouer un peu partout, c'est vraiment excellent. Il va bien la frapper, petit filet, 2-0 pour Arsenal dès la 20e minute de jeu. Le PSV a fait quasiment que de subir, a eu très peu d'occasions. Arsenal a mis beaucoup plus d'intensité, c'est vrai que les commentateurs n'hésitaient pas à le dire, mais le PSV qui est une équipe qui est habitué à avoir le ballon et à pas forcément subir. Là, face à l'intensité PL mise par Arsenal, c'est vrai qu'ils ont été grandement en difficulté. On est sur le côté gauche, encore une fois avec Leandro Trossard qui va venir fixer la défense et centrer pour Gabriel Jesus. Le but est magnifique en reprise comme ça. Enfin, pas en reprise puisqu'il va contrôler et enchaîner. 3-0, magnifique but de Gabriel Jesus. Et pour finir, en fin de match, le but de Gabriel Jesus d'ailleurs c'était juste avant la mi-temps. En fin de match, à la 70e minute de jeu, Martin Odegaard qui se retrouve dans sa zone préférentielle, pas forcément attaqué, il va venir fixer et enchaîner une frappe qui va venir petit filet droit du but. La frappe est magnifique. Odegaard qui d'ailleurs est élu homme du match, victoire 4-0. Pas plus de trucs que ça à dire globalement dans le match. Arsenal a juste dominé son sujet et rentre parfaitement dans cette compétition. On finit vite fait là-dessus. Voilà, belle petite image. Vite fait parler un petit peu des prestats individuels aussi du côté d'Arsenal. Bien évidemment en top homme du match, Martin Odegaard. Je mettrai Bukayo Saka, buteur, passeur. Leandro Trossard aussi était très bon. Ben White, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup ce joueur. Et après, globalement, toute l'équipe d'Arsenal fait un bon match. Je vous ai ressorti un petit peu mes tops par rapport à ça. En tout cas, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Le fait de débriefer, de vous montrer un petit peu des images de deux matchs différents en une vidéo. Je suis pas habitué à faire ça, j'aime bien dédier une vidéo pour chaque match parce que généralement comme ça tu peux lancer des petits débats, parler de plusieurs sujets, prendre le temps de bien montrer les images. Là j'ai un petit peu rushé, j'aurais pu développer un petit peu par exemple sur le Real Madrid, expliquer un petit peu ce que j'en pense. Moi je suis assez pessimiste sur cette équipe par rapport à ce que je vois actuellement. Arsenal plutôt enthousiaste, à voir ce qu'ils vont faire sur le futur de la compétition. En tout cas je pense et j'espère qu'ils vont passer assez largement ce groupe de LDC. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé un petit peu des deux matchs, à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.